Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un trio de chauffeuses Knoll chiné par Alexandra lors de l'émission Le Duel des Brocantes. Ce trio de charmes nobles origines n'a pas manqué de taper dans l'œil averti de Julien. 700 € avec moi. Ah, c'est toi déjà? Très vite séduit, notre acheteur s'est donné les moyens et quand Julien veut, Julien obtient. Perfectionniste jusqu'au bout des ongles, Julien était prêt à décrocher la lune pour ces 3 jolies dames. Revenons tout d'abord sur l'expertise de ces chauffeuses achetées par Alexandra lors d'un duel des brocantes. Bon, alors là, vous avez choisi des fauteuils d'un designer connu. Voilà, de Florence Knoll. Absolument. Donc elle est née Florence Schust et elle épouse Hans Knoll en 1946. Ils vont éditer Miss van der Rohe et Rosa Saarinen. Enfin, vous voyez des grands noms du design édités. Alors, par la ils maison éditent, Knoll. mais eux dessinent. Alors, ils éditent et Florence Knoll dessine et elle a notamment dessiné donc cette fameuse gamme qu'on appelle la gamme parallèle bar. Alors, un des mots qui définit le mieux le design de Florence Knoll, c'est le minimalisme chaleureux. Pourquoi minimalisme? C'est bon, Parce ça. que vous voyez, vous avez un piétement tout simple avec des barres en métal chromé, pas de décor, une garniture très confortable avec ce tweed lit de vin. D'origine, vous Et croyez? oui, ah oui, Ouais. oui. Ce sont des sièges qui ont été édités très précisément entre 1955 et 1973. Il faut au moins les estimer 1000 €, mais ça risque de faire un peu plus. C'est une très bonne nouvelle. Ces assises 60s à la prestigieuse signature vont-elles avoir leur chance en salle des ventes? Vous avez vu, je me suis pas moquée de vous quand même, hein, niveau qualité j'aime des beaucoup objets. cette couleur. J'adore la couleur. Il faut absolument changer la couleur. Ça pique un peu les yeux. Et le tissu, il a vécu. Voilà, il a vraiment vécu. Quelle est ton enchère, Stéphane? J'hésite parce que c'est usé sur les côtés, à l'arrière, etc. Sa boutique à Bruxelles est remplie d'objets similaires. Donc quand il me dit ça, c'est comme s'il m'avait rien dit, quoi. Bon, allez, moi j'en offre 150 €. 700 € avec moi. Ah, c'est toi déjà? Je vais essayer d'enfoncer l'enchère. 700 €, c'est même pas le prix d'un fauteuil quand il sera refait, donc je prends aucun risque. 900. Et ben voilà, 1000, 1100. 1200. C'est à toi. Bien évidemment que j'attends de voir, parce que hein, c'est rarement à moi quand il dit ça. Steph, c'est ton dernier mot? 1220. Ah, 1220. 1250. C'est une très belle offre et je te félicite. Je vais donc faire une affaire conclue à 1250 €. Ça va nécessiter une grosse restauration, mais derrière, on a une valeur sûre entre les mains. C'est en Saône-et-Loire que nos illustres demoiselles sont allées respirer un peu d'air pur. Et Anne-Laure, leur bienfaitrice, s'est lancée dans le dégarnissage du fauteuil en prenant soin de connaître ses secrets de fabrication. Un atout majeur quand il s'agit de restaurer à l'identique. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la mousse, elle est prise dans une housse. Je vais essayer de conserver une housse pour essayer de reproduire exactement la même chose. Là, on voit que la mousse, elle est complètement sèche, elle est complètement abîmée et craquée. Donc là, c'est vraiment tout à changer. Donc là, on va repartir sur une nouvelle housse avec des nouvelles mousses. Parce que la nouvelle housse mérite toute la précision d'Anne-Laure, notre maestro de la confection mesure les différentes pièces de tissu qu'elle va ensuite reporter, puis découper sur le tissu choisi par les bons soins de Julien. Là, on est sur un tissu qui a un mélange coton-viscose. C'est une belle matière qui est facile à travailler. Elle est assez souple, tout en se tenant bien. Donc on a fini de couper tous nos petits morceaux de tissu et là je vais retracer l'effet capiton. Il faut que mon tracé il soit vraiment très régulier pour bien que mes carreaux soient harmonieux. Donc là maintenant je vais passer à la machine à coudre et je vais venir faire une toute petite piqûre très fine pour donner cet effet capiton. C'est pas tellement compliqué, c'est juste qu'il faut être bien régulier. Donc là, j'ai fini de coudre mon coussin. Donc on voit les petites piqûres de l'effet capiton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la mousse et puis ensuite, on va empocher le coussin. On utilise une mousse qui est assez ferme. On parle d'une densité de 40 kg par mètre cube. Donc c'est une mousse qui est bien pour l'assise. Je vais venir juste dans les coins mettre une mousse qui est beaucoup plus ferme parce que si on ne maintient pas avec une mousse plus ferme, ça va faire des coins un peu rentrants et ça va pas être joli. Alors ça, c'est la petite mousse de contact. On va venir la coller sur le dessus de notre plateau de coussin. Et en fait, c'est ce qui va donner un petit contact très moelleux. Et c'est ce qui va rendre le côté capitonné aussi plus joli. On va venir rabattre les bords de façon à ce que ça fasse une finition qui vient en mourant. La dernière étape, c'est de venir coller une petite couche de ouate. Elle va permettre un petit fini plus agréable. Elle va permettre également de plus facilement empocher la mousse dans le coussin.
Et ça permet aussi que la mousse, elle ne s'oxyde pas. Donc du coup, elle va durer plus longtemps dans le temps. Grâce aux plates-bandes et aux tirelles, les nouveaux coussins vont enfin pouvoir retrouver leur châssis préféré. On va passer la ficelle qui va donner l'effet capiton, boutonnage. L'important, c'est que tous les coins aient la même tension. Ça, c'est pas facile parce que du coup, on fixe à l'arrière, mais en même temps, c'est sur le devant qu'on vérifie la bonne tension du tirage. Dernière étape, la fixation du socle des pieds.